Bonjour. Bienvenue sur Parole Créatrice. Nous savons que l'Église pleure toujours le départ à la maison paternelle de votre Église. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Ok, merci. À part cela, vous reprenez déjà le service peu à peu, vous confirmez? Oui, le cours c'est tellement dur pour moi. Tellement dur que c'est maintenant que je reprends un peu le service de Dieu. Papa, que Dieu continue à vous. Merci. Bon, il y a 3 dimanches à peu près, le pasteur Samuel Barouya nous a rendu visite. Comment avez-vous apprécié la communion? La communion, là, c'était tellement très bon et ça m'a même réconforté pour mon engagement dans le service de Dieu, autant bien que c'est Dieu qui m'a conduit vers ce temps. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, dites-nous, quel type de rapport avez-vous avec le pasteur Barouya? Supporter, parce que c'est quelque chose de très merveilleux et c'est très long. Vous allez supporter. Le condenser. Essayez de rappeler. C'est difficile. Quand j'ai eu la vocation, alors que j'étais dans le mouvement catholique, et j'avais trouvé la Bible au chevet de mon lit, c'était la petite Bible Jérusalem. Et j'ai lu dans le verset de Matthieu 9, au verset 9, où j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est Jésus-Christ qui a choisi Matthieu? Ne peut-il pas me choisir aussi? Demi-sommeil à l'immédiat. Demi-sommeil, je vous dis à l'immédiat, quelqu'un m'a touché du côté gauche. Je n'ai pas dit ça au pasteur Bauer. Donc, ceci, dès la main m'a touché, j'ai commencé à parler des langues que je ne connais pas. Alors, ceci, j'étais dépassé. C'est à partir de ce moment où la main m'a touché, où les visions ont commencé à venir. Je voyais le ciel ouvert, je voyais des choses terribles, comme vous dites, abrégées, terribles que je ne peux pas vous raconter ici. Moi-même, j'étais troublé, je croyais à la mort. Ouais. Et pendant ce temps, je suis allé dans le mouvement catholique. Une voix douce me dit, ce n'est pas là-bas que j'étais envoyé. J'ai posé la question, je veux donc aller où? La même voix dit, mes assemblées sont dans la ville. Je ne savais où aller. Et je suis allé dire à un pasteur qui m'a dit que non, c'est la vocation. Je suis allé là-bas et j'ai persévéré. Il m'a mis dans l'école de pasteur. Un jour, il m'a placé de prêcher. J'ai prêché, je ne savais même pas ce que je disais. J'ai lu dans l'Apocalypse. Et de là, alors, ils ont surnommé l'homme spirituel. Moi-même, je ne connaissais pas. Et moi, je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai aucun diplôme. Ce n'est que quand l'Esprit descend que j'essaie de prêcher ce que le Seigneur dépose. Et puis, de là, dans le mouvement pentecôtiste, la même voix qui m'a dit, ce n'est pas là-bas que j'étais envoyé. J'entends encore la même voix qui me dit, crois-tu que les pentecôtistes ont la parole? J'étais troublé, j'ai dit, je veux donc aller où? Il me dit, mes assemblées sont dans la même voie. Après cela, un certain Ndongo qui m'a apporté le message avec les sceaux. Parce que je lui ai dit, si tu veux
je veux l'explication de l'Apocalypse. Il m'a donné donc la révélation des 7 sceaux. J'ai lu. Il me dit, je peux aller te faire voir mon pasteur. Il me dit, quoi, tu as ce message? Je lui dis non. Si cet homme est de Dieu, Dieu lui-même va me dire. Quand je vous ai dit que c'est une longue histoire, supportée. Alors, quelques semaines, peut-être ça fait une semaine, j'ai vu, les mêmes visions sont revenues. J'ai vu le prophète Branham en train de prêcher. Il y avait quelques gens derrière lui qui étaient habillés en costume noir et le dedans était blanc. Et le prophète lui-même était en blanc. La lumière était terrible. Là où il prêchait, j'ai vu la fleur est sortie, se monter, 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 jusqu'à ce que ça a disparu. Et je suis revenu en moi, j'ai dit, ah, ce message, c'est cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. Une semaine, 2 semaines après, j'entends encore la même voix. Me demande, n'as-tu pas dit que tu vas me servir? J'ai dit oui, oui. J'ai répondu oui. Alors, il me dit, il me montre quelqu'un, Bawaya, Samuel, il me dit, voici mon serviteur. C'est là où j'ai dit, que je veux donc voir cet homme où. Et c'est le même homme qui vient pour me dire, allons voir mon pasteur. Quand je suis parti, j'ai vu le pasteur Bawaya, même tenu, je vous dis la vérité, même tenu là, comme j'étais assise là, je voulais me lever pour dire que voici, je pars remplacer l'homme là, c'est lui. Le frère m'a calmé, il m'a dit non, ce n'est pas comme ça, c'est après. Donc, quand le Seigneur m'a envoyé vers cet homme de Bawaya, c'est là où j'ai dit, ça y est, je suis arrivé, je veux adhérer avec lui. Et c'est là alors que je ne suis pas là, que c'est un homme qui m'a montré. C'est le ainsi dit l'Éternel qui m'a dit, voici mon serviteur. Je vous dis la vérité. Alors, je suis ainsi calé avec lui. Je ne peux même plus aller ailleurs. Très belle histoire, pasteur. Changeons un peu de couloir. Vu le fait que la pandémie du Covid-19 fait savoir en Belgique, vous, en tant que pasteur de l'église La Parole Parlée de Mouvement, depuis plusieurs années déjà, quels sont les projets en vue pour l'année 2021? Oui, le projet pour moi, vous voyez que nous sommes dans la maison. Selon Colossiens, qui parle de Colossiens 4, verset 15. Salut les frères qui sont à la Odyssée. Et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc, la maison, c'est l'église. Donc, nous voulons un projet cassé pour construire et élargir parce qu'il y a déjà beaucoup de gens à l'excès que ça ne peut pas supporter le salon là. Papa, nous servons, Dieu va gérer et il pourvoira certainement. Merci. Bon, avant de nous séparer, pasteur, que pouvez-vous dire à tous ceux qui vous regardent ce soir? J'ai beaucoup à dire. Je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux parler quelque chose de... C'est très, très important. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on peut faire sur la terre, c'est passager. La chose essentielle, c'est de croire à ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix. La mort, il est demandé à tout le monde de mourir, mais le grand problème, c'est de là où tu vas aller. Tu vas éterniser où? Entre les mains de Dieu, de ce Jésus-Christ, ou bien entre les mains de Satan.
Ton départ, c'est bien beau. Ça demande à tout le monde. Mais où iras-tu alors si tu ne crois pas en ce Jésus-Christ? Mais la Bible parle que c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je pense que c'est Jean 3, toujours verset 36, qui dit: crois en ce Jésus-Christ. Quand tu crois en ce Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Pas demain, tu l'as là où tu es là. Donc, ceux-là qui m'écoutent là, je leur demande de donner leur vie à Jésus-Christ, de croire en ce Jésus-Christ et de croire et être dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, à chaque époque, envoie quelqu'un pour amener les gens de cette génération-là à croire à cet homme. Quand ils croient à cet homme, ça veut dire qu'ils croient à Jésus-Christ. À mon époque où nous sommes là maintenant, le programme de Dieu, la promesse de Dieu, c'est dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, dans Apocalypse 10, verset 7. Donc, si nous croyons à ce messager que Dieu m'a montré, la fleur est sortie là où il prêchait, hein, tu as la vie éternelle. Alléluia. C'est merveilleux, pasteur. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est la fin de notre numéro. Merci. Shalom à tous.